Allez. C'est la saison des foires au vin, rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonnes bouteilles à moindre coût. C'est bien sûr l'intérêt de ces événements, le rapport qualité-prix très avantageux et cela ne laisse pas de place à l'improvisation. Les grandes surfaces y travaillent pendant des mois. Reportage Emmanuel Michel, Nathalie Lambert et Melchior Insi. Se laisser tenter, déguster pour peut-être finalement acheter. Ses clients ont été invités par une enseigne de grande distribution pour le lancement de sa foire au vin, recherche des bonnes affaires et discussion entre connaisseurs. La maîtrise se voit dans des millésimes, appelons-les difficiles. Depuis fin août, elles sont partout, dans les rayons des grandes enseignes, mais aussi sur Internet. Même les distributeurs de hard discount se sont lancés dans la course. Les foires au vin sont devenues incontournables. Tout commence pourtant loin de la frénésie des hypermarchés, dans les vignes. Et tu penses qu'on va attaquer là les merlots milieu de semaine prochaine par là? Jean-François Réau est viticulteur. Depuis 10 ans, il travaille avec plusieurs enseignes de grande distribution qui lui achètent la moitié de sa production, 200 000 bouteilles. Il a fallu adapter la taille du chai de vinification aux demandes assez importantes et de plus en plus importantes de la grande distribution. Ce qui nous a amené à réaliser de gros investissements pour pouvoir s'adapter à ce marché. Des travaux à 200 000 € qu'il ne regrette pas. Bonjour tout le monde. Car aujourd'hui, 80% des Français achètent leur vin en grande surface, à des prix souvent très intéressants. Une bouteille de Château le Grand Moulin que vous viendriez acheter ici à la propriété, vous allez la payer 6 €. Vous allez la retrouver sur le catalogue de foire au vin d'une enseigne à 4,95 €. Nous, on a des prix planchers en dessous desquels on ne peut pas progresser. S'il doit baisser ses prix, le viticulteur y trouve son compte. Les volumes importants lui donnent les moyens de développer des parcelles bio, un marché d'avenir. Mais avant de se retrouver dans les rayons, les bouteilles de Jean-François Réau vont attendre dans 7 entrepôts aux aires de cathédrale. Ici, Bordeaux, Bourgogne, vin de Loire s'empilent, 2 millions de bouteilles. Pendant un mois, la plus grande cave du pays est là, à quelques kilomètres de Lille. Ça vient mettre à démarrer les chargements de la foire au vin ? Ouais. Ici, le vin se transporte par palettes entières. La circulation est incessante entre des étagères aux allures d'immeubles. Mission, livrer 80 magasins du nord de la France et de la région parisienne. Pour nous, logisticiens, ça se traite finalement comme des paquets de pâtes. La petite nuance près qu'on met en place des moyens de contrôle qui sont beaucoup plus poussés. Les caisses contenant les vins les plus prestigieux sont ouvertes pour s'assurer qu'aucune bouteille n'a été cassée. Le magasin de Villiers, on va lui livrer 9 camions et sur ces 9 camions, on va lui livrer à peu près 100 000 bouteilles. 100 000 bouteilles pour l'hypermarché de Villiers-en-Bière, le plus grand de l'enseigne en Ile-de-France. C'est dans les rayons de ce magasin qu'une nuit de travail commence. C'est pas sur la bonne tablette. Là, c'est sur ce produit-là, il va en dessous. Georges Loureiro est chef de rayon. Ce soir, en quelques heures, 12 000 bouteilles doivent être disposées. C'est pas une course de vitesse, mais l'équipe ne veut pas forcément y passer la nuit. Il a tout préparé. Sur ses feuilles, l'emplacement de chaque bouteille est indiqué pour éviter les erreurs d'installation. C'est un produit qu'on a reçu, je l'ai reçu tardivement. Mais là, il manque une caisse de 6 bouteilles. J'ai mis sur une palette, il y a une seule caisse bois. Un léger doute s'installe. Il y a en effet un trou et c'est une caisse. J'ai mis sur une palette. Une caisse en bois à retrouver parmi plus de 2000. Je vais la retrouver. Et après quelques secondes... J'en ai sorti qu'une caisse, elle est là. Chaque vin a sa place. Certains sont disposés à des endroits stratégiques. Impossible par exemple de passer à côté de ce Bordeaux. Tout est fait pour en faire un best-seller. C'est un Médoc-Bourgeois 2014. Dernière étape, l'étiquetage des prix. Des bouteilles les plus abordables à quelques euros, aux crus prestigieux, parfois inaccessibles. Quelques jours plus tard, dans les allées, c'est l'embouteillage. Des clients fidèles ont été invités. Tous ont préparé cet instant, catalogue à la main. J'ai fait ma petite liste, je recherche un petit Bourgogne léger pour tous les jours pour le week-end. Trouver la bouteille convoitée tout en tenant son budget, une centaine d'euros en moyenne. Mais certains sont prêts à mettre beaucoup plus. J'essaie de tabler dans les 400-500 euros. Et parfois même à dépasser le budget sur un coup de cœur. C'est assez élégant et c'est un produit
Là, pour le coup, on est dans, ça n'est pas prévu et il n'est pas exclu que ça vienne s'ajouter au second caddie. Et pour les clients qui hésitent, l'enseigne a un atout imparable. Cet homme dont le visage est partout. Un champion du monde. Ouais, c'est ça. Les mots de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013, sont les meilleurs arguments de vente. Ne loupez pas Grésat. Entendu. Je vous remercie beaucoup. Et à peine quelques instants plus tard, dégustation du vin conseillé. Une expertise reconnue dans le monde entier, mais ce soir, c'est bien dans les rayons d'un hypermarché de la région parisienne qu'il officie. Rien de surprenant selon l'intéressé. Il suffit de voir les chiffres. Où vont les gens aujourd'hui acheter le vin? Dans les hypermarchés. Donc si on veut s'approcher des gens, il faut aller là. Si je serais un profane et j'ai le meilleur sommelier du monde qui me conseille, je suis le conseil évidemment. Une star de l'œnologie pour soigner l'image de marque de l'enseigne et bien sûr faire vendre. L'année dernière, les foires au vin ont permis de dégager 477 millions d'euros de recettes, toutes enseignes confondues. Le vin à consommer bien sûr avec modération.